Bonjour à tous et bienvenue dans cette épreuve blanche qui s'installe dans le cadre de préparation d'une part au concours de recrutement des enseignants cadres des académies session 2021, d'une part, et d'autre part aux enseignants expérimentés pour l'examen d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire. إذن يتعلق الأمر هنا بامتحان أبيض يخص أو موجه من جهة أساتذة الغد المقبلين على اجتياز مباريات الأطر النظامية للأكاديميات دورة دجنبر 2021 و2000، ومن جهة أخرى للأساتذة الممارسين المقبلين على امتحانات الكفاءة المهنية بالرغم من وجود الفارق. لكن أعتقد أن السادة الممارسين محتاجون إلى التذكير بما سبق لهم أن رأوه أكاديميا، وبالنظر أيضا للالتزامات اليومية التي تمنع عموما المهنيين من pour garder l'idée sur le contenu académique. المضامين هي اللغة الفرنسية بالنظر حسب توصيف مباريات هذه السنة. إذن فالموضوع سيكون بالفرنسية والجواب عليه كذلك باللغة الفرنسية. بالنسبة للسادة المهنيين فأذكر أنه بالنسبة لمباريات ولوج مراكز تكوين المفتشين التربويين فقد حسم الأمر، فنصوص المواضيع عفوا تقترح باللغة الفرنسية. بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي فنصفها تقريبا باللغة الفرنسية، يعني أن هناك توجه واضح نحو اللغة الفرنسية. وبالنسبة للسلك الإعدادي لا حدود عن اللغة العربية، لكن أظن أن التوجه باللغة الفرنسية بالنظر لأن تدريس المواد العلمية أضحى داخل الأقسام باللغة الفرنسية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه أقترح وأشجع على الاشتغال على مضامين بهكذا لغة بالنظر للأثر الديداكتيكي الذي سببه هذا العامل اللغوي. فأعطي مثال ولا بأس في هذه المقدمة أن أذكر بذلك. فمثلا عندما نتحدث داخل القسم مصطلح مستقيم، فمستقيم فهو كلمة مذكر، لكن باللغة الفرنسية فيصبح مؤنث من ضوء. كذلك دائرة مثلا مؤنث وباللغة الفرنسية مذكر انسق، وبالتالي فلاحظوا التمثل الذي يشكل نسقا فكريا في ذهن المتعلم، كونه قد عاش في ذهنه مصطلح مذكر وإذا به يصبح مؤنثا بين عشية وضحاها، وبالتالي فلذلك أثر. أضف إلى ذلك الانزلاقات التي ترافق عادة الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، بحكم أن الإطار النظري هو أصلا باللغة الفرنسية. فمثلا أعطي مثالا للمغالطة التالية: الوضعية المسألة والوضعية المشكل. هناك من يطرح السؤال ما هو الفرق بينهما؟ وبالنظر للأصل باللغة الفرنسية فنجد لا سيتياسيون بروبليم، وهو نفس المعنى سيتياسيون بروبليم حسب الإطار النظري الخاص بالدروس. Donc voilà une petite introduction avant de se lancer dans la résolution de cette épreuve. Alors j'espère été convaincant et j'attends de votre part vos remarques. Si toutefois vous voyez que le contenu mérite une attention particulière, vous pouvez me le signaler, comme ça je vais vous proposer un deuxième modèle. Alors pour cette épreuve qui concerne la didactique des mathématiques secondaires, et il est réparti en deux grands volets.
deux grands volets, à savoir une première partie que j'ai appelée situation 1. Et il s'agit bien d'un QC1, question au choix multiple. Alors, je recommande également, avant de se lancer dans la résolution, de faire un tour sur les éléments basiques que j'ai déjà présentés lors des anciens vidéos, des 6 vidéos précédentes. C'est intéressant avant d'entamer ceci. On peut également dire que cette épreuve s'installe dans la ligne de l'utilisation de livres qu'on a déjà évoqués, la référence qui concerne les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement des mathématiques au cycle secondaire. Alors, pour la première question, la compétence est une aptitude, une qualité. Est-ce qu'elle est assimilable à un acquis d'enseignement et apprentissage? Est-ce qu'il s'agit d'un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être? Est-ce que c'est individuel? Alors, je vous laisse voir et relire tout doucement, une par une des propositions. La compétence, est-ce qu'elle est une qualité? Est-ce qu'il s'agit d'un acquis ou bien un ensemble de ces trois concepts, les savoir, savoir-faire, savoir-être, ou bien c'est l'individuel? Attention, la réponse n'est pas unique. Il pourrait y avoir deux réponses. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo chaque fois que vous voyez que pour faire le tour de la question. En attendant, je signale que cet examen est inspiré de livres repères pour réussir son examen de didactique des mathématiques. Alors, la réponse, c'est que la compétence est un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être. On a déjà donné l'explication dans une des vidéos précédentes. Et j'ajouterai en plus que c'est individuel. Oui, c'est individuel parce qu'en fin de compte, chaque élève a sa compétence, chaque personne, de manière générale. Voilà donc pour la première question. Donc, c'est ces deux dernières lignes. Deuxième question, le triangle didactique s'intéresse à l'interaction entre classe, savoir et apprenant, enseignant, savoir et apprenant, enseignant, savoir et école. Alors, le triangle didactique. Voilà donc la bonne réponse. C'est un triangle, ça veut dire qu'il relie 3 points, 3 concepts. Donc, c'est entre l'enseignant, savoir et apprenant. Et on a déjà parlé de ce triangle et explicité le rôle et les modes de transposition entre ces 3 points. Question suivante, le triangle didactique s'intéresse, c'est la même question. Quatrième question plutôt, l'auteur de la théorie des situations didactiques en mathématiques, connue sous le sigle TSDM, parfois TSD, est Gérard Vernou, Guy Brosseau ou bien Yves Chevalard. Alors, quel est le fondateur de la théorie des situations didactiques en mathématiques? Alors, la bonne réponse est bien Brosseau. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence transversale? Pour ceux qui ont, ceux et celles qui ont déjà préparé la didactique en langue arabe, alors compétence transversale, kifaya aradaniya ou mustarada. Alors, une compétence transversale, est-ce qu'il s'agit d'un savoir ou un savoir-faire maîtrisé par plusieurs disciplines, ou bien il est partagé par des enseignants d'une même discipline? Alors, cette transversalité signifie bien entendu que on devrait avoir plusieurs disciplines. Donc, la première réponse est bien une. Voilà donc pour la première situation. On va aller ensemble à la deuxième situation. On va faire un peu d'analyse didactique. Alors, un enseignant
l'enseignant des mathématiques a proposé aux élèves de 3 à Pikoff l'exercice suivant. Alors, 3 à Pikoff. Troisième à Pikoff. Bon, on verra bien, parce qu'il est demandé de préciser le niveau scolaire ciblé par cet exercice et situation. Alors, l'exercice, elle est le suivant. Alors, sur la figure ci-contre, et à l'aide de quadrillage, alors attention, il y a un quadrillage, et sans écart, déterminer si le triangle SCF est rectangle. Voilà donc l'exercice, il est clair. On dispose d'un triangle LFC. On dispose également d'un quadrillage et bien une unité de mesure. Alors, de petits carreaux, c'est 1 centimètre. Question, est-ce que ce triangle, elle est rectangle, bien évidemment, visiblement poincé. Alors, voilà l'énoncé, il est simple. Vous pouvez arrêter la vidéo pour recopier, si vous voulez, le schéma tranquille. Alors, cet enseignant qui a proposé à ses élèves cette situation, cet exercice, elle a reçu en retour 3 réponses, bien 3 productions des élèves. Alors, le premier élève, on va lire ce qu'il a proposé, bien, lecture très rapidement, puis on va voir ce qui est demandé au candidat. Alors, on a d'une part LC, alors le premier élève, il a calculé la longueur du segment SC. Il a trouvé que il a trouvé une valeur approximative qui vaut 5,1. De même, pour le côté FC, il a trouvé 4,3 et FL, il a trouvé 2,7. Alors, une première remarque, c'est que la plus grande est LC, et c'est normal, il s'agit bien de l'hypoténuse. Puis, d'autre part, il a essayé d'appliquer, disons, le théorème de Pythagore direct. Il a trouvé que la relation n'est pas satisfaite, et puis il a passé à la conclusion pour confirmer que le triangle LFC n'est pas un triangle rectangle. Pour l'élève 2, alors notre élève, à l'aide de quadrillage, on remarque que, alors il remarque que LC égale à 5. Il n'a pas précisé ce qu'il s'agit de 5 unités, bon, en tout cas, ou bien 5 cm. En tout cas, c'est une valeur exacte. Il a affirmé des valeurs exactes. Et de même, il a essayé de vérifier les densités de Pythagore. Puis, il a trouvé qu'il n'est pas satisfait. Ensuite, il a passé à la conclusion de fait que, d'après lui, LFC n'est pas rectangle. Et enfin, on a une production de troisième élève. Celui-là a procédé par approche géométrique. Bon, il a construit le cercle, le centre plutôt de diamètre LC. Puis il remarque que ce cercle passe par le point F. Et donc, le triangle, il est rectangle, point F. Voilà donc, j'espère qu'on a fait le tour de la situation proposée. Un enseignant qui a proposé aux élèves de 3e à Pikoff un exercice dont l'énoncé est le suivant. Et puis, on a en retour 3 productions des élèves. 2 ont trouvé que le triangle n'est pas rectangle et un dernier a trouvé que le triangle est rectangle. Les 2 premiers ont utilisé l'approche, disons, algébrique. Il s'agit d'une équation ou bien d'une identité en essayant d'appliquer le théorème de Pythagore direct. Et le deuxième a trouvé l'approche géométrique en traçant un cercle dont le diamètre est l'hypoténuse du triangle proposé.
Voilà donc l'analyse didactique. Alors, d'habitude, on se demande comment on fait une analyse didactique. Généralement, voilà un exemple. On commence par analyser l'exercice. Dans un deuxième temps, on analyse la production de l'élève et enfin, on propose des étapes pour résoudre la situation. C'est ça en gros. Alors, en ce qui concerne l'analyse de l'exercice, on respecte les critères proposés. Tout d'abord, le niveau scolaire ciblé. المستوى الدراسي المستهدف. Les objectifs de l'exercice. أهداف المتوخاة من التمرين. Les connaissances et les habilités à mettre en évidence pour la résolution de l'exercice. المعارف والمهارات التي تساعد في حل التمرين بنجاح. Les probables difficultés auxquelles seront confrontés les élèves face à cet exercice. العوائق المحتملة التي قد تعيق التلاميذ أثناء حلهم لهذه الوضعية. En ce qui concerne l'analyse de la production de chaque élève, on va respecter, on devrait respecter les critères suivants. On commence par la compréhension de l'exercice. D'abord, فهم الوضعية. Et puis, la résolution correcte de l'exercice, الحل الناجح للتمرين. وضوح الحل كذلك, la clarté de la rédaction. Et enfin, المصدر الأغلاط أو المصادر المحتملة للأغلاط المرتكبة. أقول أغلاط وليس أخطاء. Des fautes ne sont pas des erreurs, puisque l'élève en est responsable. Question suivante, proposition d'étapes pour résoudre l'exercice devant une classe de 3e collégienne. Et puis, on nous demande de donner des étapes de résolution parce qu'attention, on peut même proposer une méthode pour le cycle universitaire. Mais ici, c'est devant une classe. En plus, devant une classe, ça nécessite vraiment d'expliciter les choses par un algorithme, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, tout doucement. Parce que l'objectif, c'est un objectif d'apprentissage. Voilà donc l'énoncé de l'exercice d'une part et l'analyse que j'ai appelée l'analyse didactique, ou bien les 3 questions qui se répètent, ou bien en général demandées au candidat. Alors, je vais passer au corrigé. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire votre lecture. Alors, pour ma part, je vais passer à la résolution. Alors, j'ai rappelé l'énoncé de l'exercice. Alors, sur la figure ci-dessous, à l'aide du quadrillage sans équerre, بدون استعمال المنقلة équerre, déterminer si le triangle LFC est rectangle. Alors, tout d'abord, je vais faire une lecture de l'exercice. C'est intéressant de commencer de faire une lecture de l'exercice. Alors, l'exercice se situe dans le domaine de la géométrie, dans le plan, et peuvent se résoudre à l'aide du théorème de Pythagore. L'énoncé de l'exercice contient une seule question et présente une figure géométrique à l'échelle. Se forme d'un triangle placé dans un quadrillage dont le carreau mesure 1,05 cm de côté. Ce choix de travail sur quadrillage fait intervenir la notion de codage comme moyen simple de traduire numériquement les relations métriques de triangle en question. Il s'agit d'un exercice qui se situe au 2e niveau d'habilité. En ce qui concerne le 2e niveau d'habilité, ça veut dire qu'il est d'une difficulté moyenne. Parce qu'en général, d'après les orientations pédagogiques, on adopte en général 3 niveaux d'habilité.
Je rappelle, le premier niveau d'habilité concerne l'application directe. Le deuxième niveau d'habilité, une combinaison des connaissances. Et puis, troisième niveau d'habilité, une combinaison de connaissances dans des situations non déclarées. إذا المستوى المهاري الأول والذي يخص تطبيق مباشر للمعارف، المستوى المهاري الثاني والذي يخص تطبيق للموارد في وضعيات معلنة، والثالث في وضعيات غير معلنة. En langage très simple, facile, un peu moyennement, et puis difficile. Et donc, j'ai essayé de souligner le niveau de difficulté en quelque sorte de cet exercice. Alors, puis je vais vous proposer un tableau qui pourrait nous aider à organiser la réponse aux questions proposées. Alors, le niveau scolaire ciblé est bien 3e collégien. Parcours international, option français. Si vous prenez les lettres, alors 3e c'est 3, et on a un C, 3e année, A, PICOF. A, PIOF, parfois PIOF, PIOF ou bien PICOF. Soit on écrit 3e collégial parcours international, option français. C'est la signification du sigle 3 à PICOF. Alors, quels sont les objectifs de l'exercice? Alors, en termes très simples, on peut dire que pour les futurs enseignants, on peut dire très rapidement, c'est l'application de théorème de Pythagore et également le théorème réciproque de Pythagore. Ça, c'est l'objectif de l'exercice. Ce qui est mathématique. Mais il y a encore peu plus. Regardez, c'est l'acquisition d'une pensée précise et l'élaboration de jugements sans utilisation d'instruments géométriques. N'oubliez pas que l'exercice ne propose pas l'utilisation d'instruments de géométrie. Et donc, c'est une prise de conscience de l'usage correct et de ne pas, par exemple, se concentrer sur le travail à l'œil nu. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas prendre les mesures à l'œil nu comme il a fait un élève. Et donc, en arabe, l'acquisition, iksab, l'application, le développement, tatouer, la capacité, qudra. Et donc, je vous laisse lire soigneusement ceci, en ce qui concerne les objectifs. Alors, maintenant, on va passer aux connaissances et les habilités à mettre en évidence pour la résolution de l'exercice. Alors, voilà les connaissances et voilà les habilités. Mais je tiens à attirer votre attention sur les connaissances. Regardez les connaissances. Elles commencent toujours par savoir, savoir, savoir. Pour les habilités, on peut bien utiliser les verbes à l'infinitif. Savoir utiliser la définition d'un triangle. Mais regardez les habilités. Utiliser le théorème de Pythagore. Je vais prendre celle-là par exemple. Savoir utiliser le théorème de Pythagore. Et ici, utiliser le théorème de Pythagore. Alors, je vais peut-être parler de la différence entre savoir et habilité. فمثلا يمكن للتلميذ أن يكون على أن يستظهر متساوية فيثاغور بسهولة. يكون المثلث كذا قائم الزاوية في قائم الزاوية في كذا إذا كان يحقق سي أس 2 تساوي أو سي 2 زائد بي أس 2. هذا أمر، هذه معرفة. وبإمكانه أن يعرف كذلك حتى ماذا نقصد بمثلث قائم الزاوية. لكن المهارة شيء آخر، فهو حسن، حتى لا أقول استعمال أو حتى لا أقول بشكل أدبي حسن، ولكن التطبيق الدقيق للمتساوية. C'est utiliser d'une part. أكثر من هذا في المهارة exploiter le théorème، استثماره.
كذلك المهارة, c'est la relation, connaître quelques relations métriques. Par exemple, pour ne pas commettre l'erreur C carré égale A carré plus B carré, alors C carré, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc, l'élève devrait savoir qu'est-ce que c'est que l'hypoténuse, c'est celui qui correspond aux plus grandes longueurs. Maintenant, on va passer à l'analyse de la production de l'élève A, premier élève. Alors, en ce qui concerne la compréhension de l'exercice, oui, elle a compris ce qui est demandé, l'énoncé de l'exercice. Réalisation de l'exercice, oui, il a fait une résolution, hein, mais elle est incorrecte. Quand même, il a fait une résolution, il a produit quelque chose. Clarté de la résolution, oui, regardez, même si la résolution elle est incorrecte, mais ce qu'il a écrit, c'est clair. On peut bien trouver un sens de ce qu'il a écrit. Alors, quelles sont les erreurs produites par l'élève? Alors, il confond la notion de l'égalité avec la notion de l'approximation. Je rappelle que l'identité de théorème de Pythagore, il est donné par une égalité, ce qui relève de valeurs exactes, non pas de valeurs approximatives. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, en mathématiques, 0,0001, ce n'est pas la même chose que 0,10 000 fois 0,1. C'est vrai que la précision n'est pas vraiment importante, mais dans un cadre mathématique, ces deux nombres sont différents. Et donc, ce n'est pas la même chose. Puis, je vais lire une analyse, plutôt un commentaire de ce que le premier élève a fait. Il faut revenir, attention, sur la production de ce premier élève. La voilà. La voici. Je vais essayer de la copier, si je peux, et de la mettre à côté de commentaires. Voilà. Comme ça, je pense, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Alors, pour l'élève 1, il a mené un raisonnement exact. Le raisonnement, attention, il est exact. Parce que notre élève a pris les mesures d'après lui, qui lui paraît correctes, puis il a essayé d'appliquer l'identité de Pythagore. Donc, le raisonnement, il est exact. Mais il n'a pas réussi l'exercice. Il sait appliquer le théorème de réciproque de Pythagore. Cependant, ses calculs sont erronés car il a travaillé sur les données numériques approximatives plutôt que sur des mesures exactes. L'utilisation de symboles indiquant une approximation entraîne des confusions. Et j'ai même proposé la remédiation. Pour remédier à cette erreur, il appartient à l'enseignant, d'en profiter de cette occasion pour mener une explication, si vous voulez, de sens de l'égalité en même temps qu'un retour sur la bonne appréhension des nombres décimaux exploitables. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il pourrait demander à l'élève d'utiliser sa calculatrice qui est capable d'afficher 10 chiffres pour avoir une valeur approximative de racine carrée de 2, qui égale à 1,4. Puis donc calculer le carré. Alors, si on calcule le carré de racine carrée de 2, alors d'une part c'est 2, mais en prenant la valeur approximative, c'est 1,96 qui est différent de 2. Je vous laisse voir. Maintenant, on va passer de même pour analyser la production de l'élève 2. Et je vais aller doucement, directement à l'erreur. Pour l'élève 2, il a fait un mauvais repérage du nombre de carreaux pour mesurer les longueurs des segments obliques. Hein? Alors, de même, cet élève a mené un raisonnement exact, mais il n'a pas réussi l'exercice. Il sait appliquer le théorème réciproque de Pythagore. Cependant, ses conclusions ne sont pas correctes car il a travaillé sur des données numériques erronées, des mesures
suite à un mauvais repérage des longueurs sur le quadrillage. Pour remédier à cette erreur, l'enseignant pourrait par exemple proposer à l'élève de reproduire la figure à l'aide d'un papier calque, puis l'ajuster aux lignes horizontales de quadrillage pour faire de nouvelles mesures, par exemple. Je vous laisse donc voir. Maintenant, je vais voir et analyser la production de l'élève 3. Alors, je rappelle que l'élève 3 a construit un cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de triangle en question, puis il a remarqué que ce cercle passe par le point F, puis il a passé à la conclusion que notre triangle est rectangle. Alors, la compréhension, oui, la résolution incorrecte, la clarté, oui, mais l'erreur, ça relève de la compréhension, la mauvaise compréhension de la consigne. Parce que l'utilisation de l'équerre n'est pas demandée d'après l'exercice. Comment il a utilisé l'équerre? Bon, en tout cas, on va voir. Alors, cet élève a mené un raisonnement exact, mais n'a pas réussi l'exercice et il a utilisé le compas. Ah oui, il a utilisé le compas. Hein? Donc, l'exercice défend l'usage des outils géométriques, le compas, et peut-être la règle pour déterminer le centre du cercle tracé. Oui, parce que comment il va utiliser. Alors, pour exploiter le savoir suivant, si un triangle est inscrit dans le cercle, dans le diamètre et l'hypoténuse, alors il est rectangle. Voilà donc vous voulez utiliser le savoir suivant. Si un triangle est inscrit dans le cercle, dans le diamètre et l'hypoténuse, alors il est rectangle. Il faudrait, dans ce cas-là, respecter exactement la consigne qui insiste sur l'utilisation des carreaux. Ah oui, donc un mauvais décodage, peu n'importe. Bon, il n'a pas utilisé les carreaux, hein, parce que la consigne était claire. Utiliser les carreaux. Hein. De plus, une construction rigoureuse de la figure géométrique montre bien que le point F n'appartient pas. وهنا نصيحة لكافة المترشحين أن يصحبوا معهم أدوات الهندسة لأنه إذا حاولت إنشاء هذا الرسم بدقة سوف يتضح لك بأن النقطة F لا تنتمي إلى الدائرة بدقة يعني avec une précision très fine, ce qu'on ne pourrait pas vraiment le voir. Voilà donc ah oui, il reste encore une question. Correction de l'exercice. Alors, le corrigé de l'exercice, et comme j'ai déjà signalé, il faut bien présenter une correction qui c'est comme on va la présenter devant les élèves de la classe. Alors, mener à bien une correction de cet exercice devant une classe de troisième nécessite les deux savoirs suivants. Regardez, on peut bien, étape 1, énumérer les savoirs. يمكن ترقيم المعارف. Savoir 1, savoir 2. On appelle savoir, parfois on trouve connaissance. Alors, le savoir 1, c'est le théorème direct de Pythagore. Le savoir 2, c'est le théorème réciproque de Pythagore. Alors, l'objectif dans un premier temps, c'est-à-dire on va travailler par algorithme, hein, algorithme de réponse. Alors, l'algorithme 1, ou plutôt étape 1, dans un premier temps, on va calculer LC, CF et FL, tout en respectant à l'échelle de quadrillage. Pour cela, je vais je vais faire inscrire le triangle LFC dans un rectangle passant par les points LFC. Regardez la figure. Et puis, puisque maintenant les mesures sont exactes, hein, je pourrais bien calculer les mesures LC en appliquant par exemple le théorème de Pythagore. Regardez. Chaque fois, donc, on a l'hypoténuse LC de triangle rectangle LAC. On a SCF devient l'hypoténuse
de triangle CBF. Et enfin, la longueur l'ancienne hypoténuse devient l'hypoténuse d'un nouveau triangle qui est rectangle. Attention, c'est correct aussi de dire l'hypoténuse. L'hypoténuse ou bien l'hypoténuse. Et je vous laisse voir le corriger. Voilà donc. J'espère que j'ai apporté quelque chose. Merci de votre attention et à la prochaine.